sois illuminé. Le monde est en guerre. Le monde n'est pas simple. Tu rentres dans une société, il y a des gens qui font des pratiques et ils absorbent la grâce de tous ceux-là qui sont dans ces lieux-là. Tu vas te rendre compte que souvent tu rentres au service, tu vas te sentir comme vidé, fatigué, comme malade. Une fatigue dont tu ne sais pas. Quelqu'un vient de voler ton énergie parce qu'il y a une lumière, il y a une connaissance. Tu ne fais que subir parce que tu es limité. Tu ne sais rien du tout. La guerre des lumières, ça parle d'une guerre de domination. Où les plus forts sont ceux qui ont plus de lumière. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que ceux qui dominent cette planète, ceux qui dominent cette terre, sont appelés les Illuminati. Ça signifie des illuminés, des gens qui ont un niveau de lumière qui a changé l'esprit. Et grâce à ces lumières-là, ils dominent la terre. Ils sont dans tous les domaines. Ils sont les plus puissants. Et ils ont pour mission d'assujettir tous les êtres humains et de les confier à l'autorité de Satan. Le diable a des lumières. La Bible dit qu'il était appelé l'astre brillant. Ça signifie bien qu'il ait été chassé du ciel, il n'a pas perdu sa lumière. Voilà pourquoi la Bible dit que souvent il se déguise en ange de lumière. Des lumières ont été données à des démons qui apparaissent dans des forêts, qui apparaissent dans des eaux. Ils ont certaines lumières, quand ils communiquent à des féticheurs, ils ont la capacité de changer le cours des choses en la défaveur de quelqu'un. Quelqu'un peut aller au bord de l'eau avec ton nom, parce qu'il a la lumière de cette malédiction-là. Il prononce des incantations et ta vie est bouleversée. Mais toi qui vis avec le Père de lumière, tu n'as aucune lumière. Il y a un niveau de connaissance qui donne de la domination. Il y a un niveau de connaissance qui donne de la force. Les apôtres ont tellement pris conscience de cette guerre-là, ils ont défini des armes. Quand vous lisez le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10, on parle des armes spirituelles. Mais l'arme sur laquelle je vais me concentrer, ce n'est pas l'arme du casque. Parce que vous allez vous rendre compte que dans toutes ces armes, il y a une seule arme qui a pour vocation offensive. Toutes les autres armes, c'est des défenses. Le bouclier de la foi ne peut pas changer le cours d'une guerre. Ça te fait que te protéger. La cuirasse de justice ne peut pas changer le cours d'une guerre. La seule chose qui a la capacité de changer le cours de la guerre au niveau de l'adversaire, de l'ennemi, c'est l'épée. L'épée, c'est la parole. La parole, c'est la connaissance. La parole, c'est la lumière. Un homme de Dieu disait, il dit, si ta spiritualité, ton chrétianisme ne ressemble pas au vaudou, c'est que tu n'es pas le bon christianisme. Moi, je peux rentrer au travail, je vois des gens, je prends le sabre où mon patron a marché, je rentre à la maison, je verse l'huile et je fais des prières. Ça, c'est quoi ça? Ça dépasse le vaudou. Dieu t'a donné de l'autorité, de la force. Vous savez, ce n'est pas partout qu'on fait les prières de supplication. La prière de supplication intervient lorsqu'on est limité. Il y a des moments où Dieu ne t'attend pas dans des prières de supplication, mais il t'attend dans des prières d'autorité, des prières de déclaration. Tu n'as pas encore pris conscience que par ta déclaration, la chose va changer, mais te voici en train de prier. Crier à Dieu. Seigneur, aie pitié. Pendant que la Bible dit, il t'a donné les clés. La Bible parle dans le livre de Nombre 31. Il y avait une grande guerre. Israël partait en guerre. Et au milieu de la guerre, il y a des gens qui sont rentrés en scène qui m'ont choqué. La Bible dit, il y a des gens qui portaient des instruments sacrés et des trompettes. Les gens ont des épées, eux ont des instruments sacrés et des trompettes. Vous savez, quand on parle d'instruments sacrés, il y a une seule chose dans l'église ici qui rend les choses sacrées. C'est l'huile. Je peux prendre ta montre. Si j'ai versé sur l'huile, je la consacre à l'Éternel. Dès cet instant, il y a une présence, il y a des anges qui ont pour vocation de protéger ta montre. Voilà pourquoi quand on verse l'huile sur ta tête, il y a une invocation qu'on fait pour une certaine présence. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, je ne vais plus consacrer la maison des gens n'importe comment. Parce qu'avant d'aller consacrer ta maison, il faut qu'on t'explique bien c'est quoi le principe de la consécration. Parce que lorsqu'on consacre ta maison, on est en train de dire qu'il y a une divinité qui vient habiter. On est en train de dire que Dieu est en train de résider. Une maison où Dieu réside. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de faire rentrer n'importe qui.
On consacre ta maison sans te rendre compte, parce que tu n'as pas conscience du niveau de consécration. Toi-même tu la désacralises en mettant des morceaux païens, en faisant des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu es en train d'enlever la consécration, tu es en train de chasser la présence de ton Dieu. Voilà pourquoi des gens vivent des échecs, parce qu'ils manquent de lumière. On est fatigué de te dire de sortir du péché. Si tu veux, meurs dans le péché, c'est ton problème. On est venu parler à des rois, à des reines, des gens qui veulent changer le cours des choses. Bien-aimé, je vivais une vie ordinaire, une vie simple. Je partais à l'église chaque dimanche, une vie de souffrance, une vie de blocage à un point fini, une vie où je vivais les mêmes problèmes que les païens. Un matin, je me suis assis, j'ai compris ce Dieu-là qui dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Vous savez, dans ce passage, il est en train d'expliquer la puissance de la lumière, de la connaissance. Il dit, j'aime tes commandements plus que l'or. Ça parle de ton niveau de connaissance. Pour de l'argent, tu es prêt à piétiner la parole de Dieu. Tu es prêt à rentrer dans la corruption parce que tu vas toucher des millions. Ou bien la parole de Dieu. Il y a un sens qu'il faut donner à la parole. Il faut lui donner la priorité. La parole, elle est suprême. Elle est au-dessus de tous tes choix. Si tu dois prendre un choix qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne choisis pas. Il dit, je préfère tes commandements que l'or. C'est le premier principe pour rentrer dans un niveau de domination, un niveau d'autorité. Il dit, la révélation de ta parole, elle est claire. C'est une lumière d'abord. Et elle donne de l'intelligence au simple. Et il y a un niveau où quand la lumière là te claire, elle te donne une certaine lumière qui fait que tu n'es plus simple. C'est une nouvelle intelligence. Il y a des gens qui ont cette intelligence là pour aller jouer certaines mélodies. Cette intelligence les touche. Et ils vont composer de nouvelles mélodies qui ont des succès. C'est parce qu'il y a une intelligence qui vient de l'Éternel, qui vient pour changer la donne. Cette intelligence est capable de te pousser à rentrer dans un projet. Cette intelligence-là a la capacité de te faire créer quelque chose de nouveau, de te faire innover, de te démarquer, de te rendre spécial. Tu vas demander à quelqu'un, il va te dire que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Des gens sont là, ils n'ont aucune idée. Parce qu'ils n'ont pas de lumière. Tu peux lui donner 20 millions, comme tout le monde paye des taxis, compteur Yongo, il va se lever, va payer 2 taxis. Après, ces 20 millions vont faire accident, ça s'est gâté. Parce qu'il n'a aucune lumière. Il n'a pas cette intelligence de l'Éternel qui permet de créer. Il y a une intelligence que les parents ont qui font qu'ils dominent. Il y a des gens qui sont propriétaires de boîtes, d'entreprises. Ils ont une certaine intelligence qui vient du diable, une certaine lumière. Et ils créent des choses. Et tu viens pour travailler là-bas. Vous savez, les gens ont négligé l'importance même de la parole. Tu vas demander à quelqu'un, c'est de ce livre-là on parle. Qui l'a déjà lu dans sa totalité? Personne. Ils sont peu nombreux. Le livre de la connaissance, le livre des lumières. Le livre qui va éclairer ton esprit. Le livre le plus important de ta destinée. Le livre qui peut changer le cours des choses en ta faveur. Le livre qui va te donner la puissance de marcher sur les puissances des ténèbres, de dominer sur les puissants de ce monde. Tu vas jamais connaître Dieu hors de ce livre-là. Tu vas jamais connaître Dieu hors de ce livre-là. Tu vas jamais connaître Dieu hors de ce livre-là. Ce livre-là est comme une boussole qui va te maintenir dans le chemin pour que jamais tu ne t'égares du chemin pour rencontrer ton Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir des prophètes qui vont venir te dire, viens à 2 h du matin dans un cimetière, on va te laver et tu vas être prospère. Si tu ne connais pas ce livre-là, des gens vont te faire dérouter. Si tu ne connais pas ce livre-là, il est possible qu'on t'égare. Le livre de la connaissance. Les gens n'ont même pas compris que c'est ce livre-là qui attire la bénédiction. La Bible dit que l'Éternel l'a dit à un homme du nom de Josué. Médite le jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras dans tes entreprises. La méditation de la parole attire la bénédiction, attire la réussite, attire le succès. Parce que quand le succès vient, il y a un tampon qui est sur le succès.
Et quand le tampon est marqué sur ta bénédiction, la bénédiction répond à la lumière. Elle est attirée par la lumière. La lumière l'attire. Imagine quelqu'un qui est dans le noir, la bénédiction est éclairée. Elle vient comme un aimant venir se coller à la lumière de Dieu. Mais tu es vide de la substance de Dieu. Tu es vide de la présence de Dieu. Des gens loupent des bénédictions parce qu'ils ne sont pas illuminés. Je n'ai aucune lumière. Vous savez qu'il y a un niveau de connaissance. Arrivé à un moment, souvent tu te fatigues. C'est ta connaissance le problème. Je t'explique. Souvent tu as l'impression que ma bénédiction, il faut que je prie pour que je sois béni. C'est faux. Il y a un palier que tu dois atteindre. La bénédiction court pour venir. Vous voulez que je vous explique? Dieu même dit, Jésus en personne, il dit, vous pensez que moi je suis méchant? Vous, vos enfants là, vous leur donnez du pain, pourquoi moi vous donnez des serpents? Je connais vos besoins. Dieu connaît tes besoins. Mais c'est ton niveau de connaissance le problème. J'ai l'habitude de dire, il y a des gens aujourd'hui, tu les mets dans une certaine sphère. Il devient milliardaire. Il est exposé à la mort. Parce qu'il n'a pas la connaissance pour tenir dans ces lieux-là. Il y a des sommes qui viennent à un vent avec des esprits. Il y a des niveaux de tentation, il ne va pas pouvoir tenir. Il y a des niveaux de gloire pour un homme. Je prends un exemple pour un homme. Dieu te rend multimilliardaire. Il y a des niveaux d'attaque de la sirène des eaux. Et si tu n'es pas consacré, si tu n'as pas un niveau d'autorité, tu vas tout perdre. Dieu sachant que tu n'as pas encore le niveau, la connaissance, l'autorité pour demeurer dans cet environnement-là. Ton cœur n'est pas encore prêt. Dieu n'ouvre pas la porte. Ce n'est pas tes prières qui vont changer les choses. C'est ton engagement avec Dieu, ton niveau de connaissance.